Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Boeing traverse des turbulences. Une porte-bouchon qui se détache en plein vol, un capot d'un réacteur qui s'arrache au décollage, un écrou manquant sur une pièce d'un gouvernail, des retards de livraison aussi en raison de problèmes de production. Boeing fait régulièrement la une des médias et surtout depuis les deux catastrophes aériennes qui ont impliqué deux de ses 737 MAX en 2018 et 2019 en Indonésie et en Éthiopie, deux crashs qui ont fait 346 morts au total. Boeing est-il victime d'un effet de loupe ? En réalité, différents problèmes s'empilent, des problèmes de conception, de fabrication, mais aussi de maintenance qui ne sont pas liés à l'avionneur. Une commission d'enquête du Sénat américain s'est aussi saisie pour y voir plus clair après les révélations d'un lanceur d'alerte, un ingénieur travaillant pour la compagnie qui parle de risques potentiellement catastrophiques pour certains modèles d'avions. Dans cet épisode, Sur le fil fait le point sur les déboires de Boeing avec Mathieu Rabéchaud, chargé de l'industrie aéronautique au pôle Planète de l'AFP à Paris. Sur le fil. Pour le grand public, les ennuis de Boeing ont commencé avec les deux catastrophes aériennes en Indonésie puis en Éthiopie. Dans les deux cas, il s'agissait d'avions récents, des 737 MAX 8. Dans la foulée, toute la famille des 737 MAX a été clouée au sol dans le monde entier pendant de longs mois. Boeing n'arrive pas à se sortir d'une crise qui a été mise au jour par l'accident à quelques mois d'intervalle de deux Boeing 737 MAX. À l'origine, c'était un problème de conception de cette nouvelle version d'appareil qui était conçue à la hâte et à l'économie. Et ils ont fait des erreurs qui ont été fatales. L'avion a été cloué au sol, Boeing disait avoir réglé tous les problèmes. Et en fait, on se rend compte que malgré tous ces efforts, il y a quelque chose qui ne marche pas chez Boeing. Il y a un problème. Il y a des problèmes de fabrication. Il y a le 787 qui est un long-courrier dont la production a été arrêtée pendant plusieurs mois l'an passé en raison de problèmes de fabrication. Cette année, pas de bol, il y a eu beaucoup d'incidents répertoriés par les médias. Peut-être est-ce dû à un effet loupe, des incidents en vol impliquant des Boeing. Alors celui qui reste en mémoire, celui du 5 janvier, un vol d'Alaska Air qui a perdu une porte-bouchon, c'est-à-dire une porte de secours, une issue de secours qui est condamnée parce qu'elle ne sert pas, parce que les ouvriers avaient oublié de mettre les rivets qui servaient à la fixer, ce qui est juste impensable. Donc, il y a un problème chez Boeing, manifestement. Au total, 3 des 4 modèles commerciaux vendus par l'avionneur font l'objet d'enquêtes de la part de la FAA, le régulateur de l'aviation civile aux États-Unis. Le 17 avril, une commission d'enquête du Sénat américain a notamment entendu un ingénieur et un ancien responsable de l'entreprise. Le témoignage d'un lanceur d'alerte, Sam Salepour, ingénieur qualité chez Boeing depuis 17 ans, a marqué les esprits. Je ne suis pas ici parce que j'en ai envie. Je suis ici parce que je ne veux pas voir un autre Boeing 787 ou un 777 s'écraser. Toutes les défaillances en vol de ces derniers mois ne sont pas causées par des défauts de conception ou de fabrication. Certaines sont dues à des erreurs lors de la maintenance, qui est du ressort des compagnies aériennes. La maintenance, un secteur où il manque 24 000 techniciens, rien qu'en Amérique du Nord. L'entreprise a par ailleurs d'importantes difficultés financières. Au premier trimestre, Boeing a annoncé une perte nette de 343 millions de dollars, notamment liée à des retards de livraison. Et sur l'ensemble de l'année 2023, Boeing avait perdu 2,2 milliards de dollars, sa 5e année de perte consécutive. D'après les observateurs, à force de chercher à réduire ses coûts, Boeing a fini par rogner sur la qualité de ses appareils, au point de voir sa production ralentie par ses problèmes de qualité, d'où les pertes encore aggravées par la pandémie qui a paralysé le secteur aérien. Boeing, c'est dans l'esprit américain un joyau technologique. C'est une compagnie qui est quasi centenaire, qui a toujours été réputée pour sortir des avions de qualité, héberger des ingénieurs de grande valeur et qui avait la main sur les programmes. Quand on volait sur un Boeing, on pouvait être sûr que c'était du boulot bien fait. Et à la fin des années 90, Boeing a fusionné avec une autre entreprise aéronautique qui s'appelait McDonnell Douglas, dont la culture financière finalement a fini par imprégner Boeing au fil du temps, notamment parce que ses dirigeants sont aussi devenus des dirigeants de Boeing. Et petit à petit, cherchant à dégager toujours davantage de profit,
Boeing s'est mis à externaliser de plus en plus de tâches. La vision de plus en plus financière de la direction de Boeing a pris le pas sur la qualité, sur la volonté ou la capacité à sortir des avions de grande qualité. On le voit sur le 737 MAX et ce problème de conception. Le 737 MAX a été conçu parce que Airbus avait lancé une nouvelle version de son A320. Et dans l'urgence, Boeing avait deux choix. Soit lancer un nouvel avion à partir de rien, soit faire une énième version du 737 qui remonte à 1967. Et pour cela, ils ont mis des moteurs plus gros. Et les moteurs étant plus gros, ils avaient des difficultés à les caler sous les ailes. Donc, ils ont créé un logiciel pour compenser l'effet que ça faisait. Mais ils se sont dit, oh là là, on ne va pas arriver à vendre l'avion parce qu'il va falloir former ces pilotes au fonctionnement de ce logiciel. Et pour des raisons de moindre coût, ils se sont débrouillés pour qu'il n'y ait pas de formation des pilotes, qui sont très coûteuses pour les compagnies. Voilà. Donc, c'est cette recherche de la moindre économie qui s'est faite aux dépens de la qualité. Et ça se traduit par les catastrophes qu'il y a eu derrière. Mais alors, comment changer cette culture d'entreprise dans une compagnie qui compte 170 000 salariés ? Pour rassurer et peut-être changer de philosophie, les anciens dirigeants sont poussés vers la sortie. Le directeur général Dave Calhoun a annoncé son départ. La plupart des dirigeants de Boeing qui sont succédés ces 20 dernières années étaient portés au nu par les marchés parce que justement, ils arrivaient à faire monter le cours de l'action et à dégager du cash. Mais depuis ces crises, les investisseurs se rendent compte que peut-être qu'il vaut mieux gagner un peu moins, mais être sûr de gagner quelque chose. Et donc, cette vision de dirigeants qui ont avant tout la calculette dans la tête pour dégager des profits est en train de changer. Tout dépendra en fait des prochains dirigeants. On ne sait pas encore quel sera le profil du prochain PDG de Boeing, mais quoi qu'il en soit, c'est toute une culture d'entreprise qui est à rebâtir. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. J'ai aussi demandé à Mathieu si l'entreprise pouvait risquer une faillite. Elle est trop importante pour le gouvernement américain, notamment parce que sa branche défense est un des principaux fournisseurs du gouvernement américain. Partant de là, il n'y a pas de risque de survie pour Boeing. Mais en revanche, ils sont encalminés dans cette crise dont ils n'arrivent pas à se dépêtrer. Par exemple, en raison des différentes enquêtes de la FAA qui a interdit à Boeing d'augmenter sa production pour le moment tant que tout ne serait pas réglé, Boeing n'a livré que 83 avions au premier trimestre. Ils en avaient livré 130 l'an passé. Et Airbus, pendant ce temps-là, eux, ils en ont livré 142. Donc ils sont en train de perdre du terrain par rapport à Airbus, qui a 70% des parts de marché, quasiment, et qui les aura vraisemblablement jusqu'à la fin de la décennie. Je suis sûr que certains d'entre vous se demandent si prendre un Boeing pour vos prochaines vacances est risqué et vous guettez peut-être le modèle d'appareil en faisant vos réservations. Les experts consultés par l'AFP estiment cependant que statistiquement, voyager en avion reste sûr, même sur des Boeing. Aux États-Unis, alors que 2,6 millions de passagers sont transportés chaque jour, l'aviation commerciale n'a pas enregistré de morts ces 10 dernières années. Dans le monde, l'année 2023 a été la plus sûre jamais enregistrée. Un seul crash a déploré une compagnie népalaise qui a fait 72 morts. Selon l'Association internationale du transport aérien, une personne qui volerait tous les jours mettrait plus de 103 000 ans en moyenne avant de subir un accident mortel. Je suis Maxime Mamet, Sur le fil revient demain. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à mon collègue Mathieu Rabéchaud. Et n'oubliez pas de vous abonner.